Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Disons que pour moi, c'est pas trop la forme car j'ai beaucoup de boulot. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis quand même super contente de vous retrouver pour vous parler de Zoé de Mew Mew Power. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet ancêtre des Magical Girls, en gros, il est sorti en 2002 et il raconte l'histoire de jeunes filles qui ont récupéré le pouvoir d'animaux en voie de disparition. Et elles combattent des extraterrestres. Chacune a une personnalité bien distincte et elles forment un groupe extraordinaire. On est parti pour faire une petite série de tout savoir sur chacune des Mew Mew. J'espère que vous êtes prêts car on commence avec Zoé et c'est parti. Zoé Hanson est le personnage principal du manga et de l'anime. Elle est donc la première des Mew Mew et son ADN est fusionné avec un chat sauvage d'Iriomot. Elle est âgée de 16 ans et mesure 1,52 m. Pour ceux qui adorent connaître les dates de naissance des personnages, elle est née le 15 mars. De base, elle a les cheveux rouges et les yeux bruns. La plupart du temps, elle est coiffée avec des couettes attachées avec des rubans rouges et on la retrouve presque toujours en uniforme scolaire qui est gris. Sinon, sa tenue quotidienne, c'est plutôt une chemise jaune avec un short rouge. Au niveau des accessoires, il y en a un qui la caractérise vraiment beaucoup, c'est son collier ruban avec la petite clochette au bout. Lorsqu'elle travaille au café Mew Mew, comme toutes les autres Mew Mew, comme toutes ses amies, elle porte un uniforme en forme de cœur. Et bien évidemment, la couleur de cet uniforme est rose et blanc. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Lorsque Zoé est en Mew Mew, elle est transformée, ses cheveux deviennent alors tout rose ainsi que ses yeux. Bien évidemment, elle a des oreilles et une queue de chat, sinon ça ne serait pas le chat d'Iriomot, son animal totem. Et elle porte une robe rose avec des jarretières au bras ainsi qu'une jarretière à une jambe. Et bien sûr, tout cela est rose. D'ailleurs, son pendentif de transformation est sur son choker. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un choker, c'est un collier qui est ras du cou. En ce qui concerne sa marque, elle est sur sa cuisse droite et bien évidemment, vous devinez la couleur? Rose. Félicitations. En termes de personnalité, Zoé est vraiment prête à tout, que ce soit pour sa famille, pour ses amis et pour son amour. Mais elle est plutôt douce et des fois elle est totalement folle, mais vraiment très folle. Elle peut être drôle. En fait, je pense que même c'est le trait principal de ce personnage, c'est qu'elle est drôle parce qu'elle est débile. Voilà, ça reste mon avis personnel. Je la trouve vraiment débile. Mais à la base, elle est juste hilarante. Comme ceux qui ont pu regarder l'anime ont compris, Zoé est follement amoureuse de Mark. Donc elle en fait tout des caisses, elle est mal à l'aise quand elle est là et tout. Et c'est beaucoup trop mignon, mais des fois c'est super agaçant à regarder. C'est même une partie du personnage que je n'aime pas spécialement. Mais le plus important, c'est qu'elle se soucie de son groupe d'amis. Donc elle se soucie de tout le monde, de Elliot, de Estelle, de Corina, de tout le monde. Et c'est juste super agréable d'avoir une leader qui se soucie de ses amis. Ne perdons pas de vue que quand même à la base, Mew Mew Power c'est l'un des ancêtres du Magical Girl, donc il y a énormément de clichés dessus et il y a énormément tous les codes de Magical Girl qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans plein d'animés. C'est d'ailleurs au niveau de ces traits là qu'on retrouve ses compétences, ses capacités. Zoé peut se transformer en chat et avec ses attributs oreilles et queue apparaissent parfois quand elle ressent des émotions très fortes, mal à l'aise, embarras, tout ce que vous voulez, parce que ses pouvoirs sont basés sur les sentiments, les émotions, l'amour, tout ce que vous voulez. Grâce à ses pouvoirs de chat, elle peut aussi atterrir facilement après une grande chute, même en étant humaine, sans forcément avoir ses oreilles ou sa queue. Comme toutes les Mew Mew, toutes les Mew Mew Power, elle se transforme, ce qui inclut des armes et des attaques. Il y a en arme le spectre de puissance, qui est en forme de cœur avec une cloche au centre, de couleur rose, et en termes de pouvoir, elle a la cloche de lumière et les ailes de l'espoir. Et évidemment, c'est toujours pleine puissance, sinon, ça ne fonctionne pas.
Zoé est d'abord introduite quand elle est en date, rendez-vous amoureux avec Mark. Et elle participe à une exposition Red Data Animal qui ressasse les animaux en voie de disparition. Dans cette exposition, Mark et Zoé vont finalement aller au parc après l'exposition et tout à coup il y a un tremblement de terre. Et c'est à ce moment-là que Zoé se fait injecter l'ADN d'un chat sauvage d'Eriomote. Plus tard, elle commence à agir comme un chat, c'est-à-dire qu'elle mange beaucoup de poissons, elle est plutôt acrobatique, comme je l'ai dit précédemment, une chute ça lui fait rien du tout et elle a besoin de beaucoup de sommeil. Quand elle se fait injecter l'ADN, elle a comme un flash d'un chat qui est à l'intérieur d'elle et fusionne avec elle. Et quand elle se réveille, Mark dit qu'il a dormi pendant des heures et on se rend compte plus tard qu'en fait Mark avait été attaqué par un monstre créé par des extraterrestres et Elliot, le personnage à la base de tout ce projet de Miu Miu, donne le pendentif à Zoé, ce qui permet de la transformer en Miu Miu. Au milieu de la série, Zoé gagne un protecteur mystérieux, c'est-à-dire le chevalier bleu, qui s'avère être plus tard Mark. Et tout au long de la série, il y a aussi Dren, l'un des ennemis des Miu Miu et l'un des extraterrestres. Malheureusement, je trouve que Dren n'est pas du tout méchant. Il est juste amoureux, mais follement amoureux de Zoé. Finalement, à la fin de l'anime, Zoé meurt en transférant sa propre force de vie à Mark, après que Mark se soit sacrifié pour tuer le Seigneur Bleu qui était en lui. Alors, je vais pas vous mentir que cette partie, elle me gonfle. Voilà, Mark, Chevalier Bleu, ça m'a gonflé. Bref, tout ça pour sauver Mark, vous voyez. Donc Zoé, elle meurt, mais elle meurt pas vraiment. Franchement, la fin de cet animé est aussi très spéciale, hein, on va pas se mentir. Il est très spécial. Zoé participe à un mariage fictif avec Mark, mais ça, c'est seulement dans le manga. L'animé est bien, en règle générale, l'animé suit bien le manga. Mais vraiment, genre vraiment, si vous avez l'occasion de lire les mangas, allez-y, surtout ce genre d'animé-là. Enfin, bref. Qu'est-ce que je pense finalement de notre petite Zoé, personnage principal de Miu Miu Power? En prenant le personnage toute seule, je la trouve super mignonne, super drôle. Classique de ce genre d'animé, vous prenez Aya Precure, c'est aussi le personnage, elle pourrait être le personnage principal d'Aya Precure. Mais là, dans Miu Miu Power, elle est juste adorable, son petit slogan, le style Miu Miu, la grâce Miu Miu, être un chat, moi je trouve ça chou. Ça reste dans la tête. Clairement, ça reste dans la tête. Si par contre vous aimez pas les amitiés, le pouvoir de l'amitié et les amitiés c'est la vie, regardez pas l'anime, hein, et si vous aimez pas les Magical Girls, encore moins. Mais en termes de personnage, Zoé est vraiment super attachante, sauf, je trouve, que sa relation avec Mark est beaucoup trop développée. À mon sens, ça part vraiment n'importe comment. Je ne dis pas qu'il fallait qu'elle sorte avec Dren. Oh, bien au contraire. C'était bien qu'elle ait un prétendant, etc. Je ne dis pas non plus qu'il fallait qu'elle sorte avec Elliot. Parce que Elliot est beaucoup plus vieux qu'elle. Et donc là, carrément, c'est du détournement de mineur, hein, presque. Hein, parce que Elliot, je sais pas quel âge il a, mais il est majeur. Hein. Je dis que oui, il fallait qu'elle sorte avec Mark. Là, franchement, je n'étais pas du tout contre ce couple. Mais je trouve que le fait d'avoir mis Mark en chevalier bleu, ça a tout cassé. Moi, personnellement, ça a tout cassé. Vraiment, le seul point noir que je vois sur le tableau, c'est sa relation avec Mark qui part en cacahuète. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de ce personnage en commentaire. Je suis vraiment intéressée d'avoir vos retours. Est-ce que vous pensez que cette relation avec Mark était nécessaire ou elle était juste incroyable? Moi, je sais que je connais des gens qui, pour eux, la relation avec Mark était juste incroyable. Que ce soit le Chevalier Bleu, toutes les intrigues avec ce couple étaient juste incroyables pour eux. Je ne partage pas forcément cet avis-là, mais je le comprends. Donc moi, je vous dis à bientôt. Le prochain Tout Savoir Sur sera peut-être, même sûrement sur Kiki. Et je vous dis à bientôt!